Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 14 septembre 2023 à l'aide de l'oracle du peuple animal avec lequel j'ai choisi de travailler pour toute cette deuxième semaine du mois de septembre. Alors je vous propose un tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 14 septembre 2023. Allez, je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez pu vous libérer de tout ce qui vous chagrinait un petit peu hier. On a parlé de se sentir un peu envahi dans son désir de calme et que ce n'était pas forcément le cas. Bon, vous le voyez, j'ai un tas de cartes volontaires énormes, donc je pense qu'on va rester un petit peu plus longtemps ensemble que d'habitude. Bon, je vous rappelle que j'interprète l'oracle du peuple animal en droit envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Et on commence du coup avec cette coupe. Alors, j'ai l'abeille qui est inversée et qui me parle d'un manque de collaboration, d'un manque de dialogue ou d'un dialogue qui est peut-être un petit peu coincé. Et j'ai ici la baleine. La baleine me dit que vous avez besoin d'être dans votre coin par rapport à cette situation. Voilà, vous avez envie de ne plus parler à une ou à plusieurs personnes. Alors ça peut me parler de bouderie dans la sphère amicale, familiale, sentimentale, mais aussi pourquoi pas au boulot. On a beaucoup parlé en début de semaine de la volonté d'être dans le silence et dans le calme. A priori, ça perdure pour cette journée de jeudi, mais là sur fond quand même un petit peu de bouderie et de fâcherie. Et il y a également l'idée qu'à force d'avoir envie d'être au calme, ça peut peser notamment sur le travail d'équipe. Donc ça peut créer des tensions dans la vie de couple. C'est vrai que sans forcément qu'il y ait de soucis, si on est un petit peu dans l'idée, j'ai envie d'être tranquille, au bout d'un moment, ça peut être ressenti un petit peu comme du rejet. Pareil dans la sphère amicale ou dans la sphère familiale, à force d'être un petit peu trop centré sur notre silence, il y a l'idée que les autres peuvent mal le prendre et même que ça peut nuire au travail, notamment si on doit parler avec son équipe, etc. Donc il y a un petit peu l'idée que cette volonté de calme et de silence peut vous jouer des tours aujourd'hui et provoquer, pourquoi pas, des fâcheries, des bouderies, ou en tout cas des petites difficultés, pas méchantes, mais bon, forcément, on ne peut pas comme ça rester muré dans le silence. Alors, on va compléter avec cet énorme tas de cartes volontaires. Bon, j'ai l'éléphant qui est inversé. L'éléphant, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui dit qu'on a peut-être eu tendance à être un peu, on va dire, brusque dans nos propos. Voilà, à force de vouloir être dans le calme, à force de vouloir du silence, eh bien, il y a l'idée qu'on a peut-être été un petit peu dur à l'égard des autres, qu'on me parle ici du partenaire de vie, de la famille, des amis, des enfants, des collègues. Voilà, on n'a peut-être pas été très délicat et délicate dans notre façon de nous exprimer par rapport à ça. Voilà, un petit peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et on a peut-être blessé ou vexé des gens. La carte du pan, quand elle est inversée, me dit qu'on aura du mal à faire ce travail d'introspection. C'est-à-dire qu'on a du mal à reconnaître nos torts. Peut-être justement qu'aujourd'hui les autres pourraient venir nous reprocher ça, notre distance, notre manque de communication, qui, je le répète, à mon sens, à la base, n'est pas portée contre eux, mais qui pourrait effectivement être ressentie comme telle. On peut vous en faire le reproche aujourd'hui et, je le répète, avec le pan inversé, vous avez peut-être un petit peu du mal à vous remettre en question, peut-être parce que vous estimez que vous avez le droit aussi d'être dans le calme, mais les autres ont perçu ça comme de la brusquerie. Alors le porc épique qui s'invite ici nous parle notamment de tout ce qui est lié à nos enfants ou aux enfants. Donc par exemple, peut-être que vous avez été un petit peu dur à l'égard de votre ou vos enfants, peut-être que vous les avez grondés parce que vous aviez besoin de calme et que eux ont perçu ça de manière assez négative. Si vous travaillez avec des enfants et que là aussi vous avez eu du mal à supporter le bruit, peut-être que vous avez été un peu dur avec eux ou avec eux tout simplement. Alors j'ai ici la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, lorsqu'elle est à l'envers, elle nous parle de notre difficulté notamment justement avec des enfants et notamment avec nos propres enfants. Donc j'ai quand même l'idée qu'effectivement on a peut-être été affecté par le bruit, l'agitation des enfants ou les tâches liées aux enfants ces derniers temps. On a besoin un petit peu de calme par rapport à ça ou de déléguer et on a peut-être, je le répète, été brusque. Alors avec eux ou au sujet d'eux. Par exemple, si on a fait des reproches à notre partenaire ou au papa ou à la maman de nos enfants en disant j'aimerais bien que tu partages un
un petit peu les choses, j'ai l'impression que je gère tout, voilà, et ça a pu tourner en eau de boudin. Alors j'ai ici la carte du dauphin. Bon, ça c'est plutôt une bonne chose puisque ça va à mon sens un peu rééquilibrer ce début de tirage. Le dauphin, c'est la joie, c'est le rire, c'est la gaieté, c'est l'enthousiasme, voilà. Donc pour moi, il y a quand même l'idée que petit à petit, les choses qui étaient un peu dures en début de semaine vont petit à petit s'apaiser. Voilà, on va réinviter de la joie, du rire et des jeux, comme le dauphin. Donc ça, c'est chouette. Bon, j'ai le cheval qui est inversé. Le cheval me parle de volonté de contrôle excessif. Donc il y a peut-être un petit peu aussi cette idée que peut-être vous faites des reproches à vos enfants ou à votre partenaire ou aux gens qui s'occupent de vos enfants en disant oui c'est moi qui gère tout, etc. Et il y a un petit peu l'idée que oui c'est peut-être le cas mais que c'est vous aussi qui vous alourdissez les choses parce que vous voulez tout gérer. Vous estimez qu'il n'y a que vous qui peut bien faire et du coup vous avez du mal aussi à déléguer des tâches à vos enfants pour qu'ils fassent par exemple leur cartable tout seul, à déléguer certaines tâches à votre partenaire. Enfin, voilà, il y a peut-être cette idée que vous péchez aussi par excès d'ego. Alors j'ai ici loi qui est inversée et loi ça nous parle souvent de couple. Bon ça met en avant le fait qu'il peut y avoir des tensions dans le couple à cause de ces problématiques d'enfants et de votre impression que vous devez tout gérer. Bon, j'ai le lapin. Le lapin c'est une carte qui nous dit que il faut un petit peu ralentir. Voilà, que là on veut aller vite. Il y a un petit peu l'idée d'une rapidité. On veut que tout soit fait vite à notre rythme et on a l'impression qu'il n'y a que nous qui pouvons le faire. Et du coup on fait des reproches aux autres. Voilà un petit peu. Il y a encore une notion de famille. Donc pour moi il y a de la dispute là avec les enfants ou dans la famille à cause de tout cela. Bon, la biche elle vous dit de lâcher prise. Voilà, qu'il y a un moment il faut peut-être lâcher certaines choses et déléguer. Chose qu'on a a priori un petit peu du mal à faire. On termine ici avec la pieuvre inversée. La pieuvre inversée nous dit qu'on se sent envahi, c'est-à-dire que d'un côté, on veut tout gérer, on veut que les choses soient faites vite, bien, comme nous on l'entend, et du coup, on a l'impression que ça nous envahit sur notre vie, sur notre temps, et peut-être même qu'on n'a pas le temps de s'occuper de nous ou de faire d'autres choses. Voilà, on a l'impression que tout ce qui est lié aux charges, notamment enfantines, nous pèse énormément. Nous terminons avec la carte du papillon. Bon, le papillon, il nous parle effectivement de changement et du fait qu'il faut peut-être changer les choses, changer l'organisation par rapport à ça. Et puis ça nous parle quand même de légèreté. Donc on va, à mon avis, trouver des solutions et trouver un compromis. Et si dispute il y a, ça va pas durer bien longtemps. Je vous refais ce bilan. Bon, on a parlé de nouveau d'un désir de calme, d'un désir de s'occuper aussi de vous et d'un désir de vous reposer. On avait pas mal parlé de fatigue. Et vous avez un petit peu peut-être été brusque dans vos actions ou dans vos paroles en faisant des reproches à vos enfants ou à ceux qui gèrent vos enfants ou peut-être même si vous travaillez avec des enfants, vous avez été dur avec eux parce que vous étiez fatigué et épuisé. On nous dit en tout cas que vous avez du mal à lâcher prise et à déléguer certaines tâches alors que vous vous sentiez vous-même envahi par la charge mentale notamment liée aux enfants, mais vous avez tellement le désir de faire les choses bien et vite que vous avez l'impression que seul vous peut le faire et en parallèle vous faites des reproches à vos enfants de ne pas par exemple être très autonome ou à votre partenaire de vie de ne pas s'occuper des enfants ou si c'est un travail avec des enfants vous reprochez à vos collègues de ne pas faire leur travail et vous ça alourdit le vôtre mais c'est aussi vous qui instituez ça par votre désir de contrôle. On nous parle en tout cas de légèreté retrouvée et pourquoi pas de compromis en fin de journée ou en fin de semaine par rapport à tout cela. Donc ça peut être la mise en place d'astuces à la maison ou d'une remise en question aussi peut-être de votre part. Le papillon, c'est aussi je sors de ma chrysalide, je me transforme. Donc peut-être que vous allez entamer un travail par rapport à ça. Alors je vais prendre une carte que je dépose devant vous face cachée. Je vais la retourner, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du jeudi 14 septembre 2023. J'ai le bélier qui est inversé. Le bélier, lorsqu'il est inversé, c'est l'entêtement, le fait de ne pas vouloir se remettre en cause et du coup c'est assez redondant avec ce qu'on vient de dire. On a du mal à reconnaître nos torts dans une situation. Ça nous parle aussi de rivalité, de confrontation. On n'est pas à l'abri de petites remises au point assez musclées aujourd'hui. Je recouvre avec le scarabée qui est inversé. Le scarabée, lorsqu'il est inversé, il me parle de la nécessité de mettre fin à une situation et ça nous parle notamment, de nouveau, de problématiques liées aux
enfants et de routines trop pesantes. On est vraiment sur les mêmes thématiques ici, hein, c'est assez intéressant. Bon, il y a quelque chose dans votre quotidien, dans la maison, dans votre vie de famille qui vous pèse. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est peut-être le poids des routines, l'impression de tout gérer. Voilà, ça ne vous convient pas. Et avec le bélier, on nous parle d'éventuelles confrontations assez on va dire désagréable à ce sujet. On rappelle qu'avec l'éléphant inversé, on peut avoir des propos assez durs et des reproches à l'égard des autres. Donc à l'égard de nos enfants, de ceux qui partagent notre foyer avec nous, ou des collègues si on travaille dans un milieu un peu enfantin. Et de façon générale, voilà, on a l'impression que c'est nous qui gérons tout. Alors j'ai la carte du caméléon. La carte du caméléon, elle nous dit qu'on a une bonne capacité d'adaptation par rapport aux autres, par rapport aux situations. Et il y a l'idée aussi qu'on est très soucieux de l'image que l'on renvoie. On l'a dit, on est pris par une forte charge mentale à la maison, mais aussi au travail. On veut tout faire vite, bien. On a cette impression qu'il n'y a que nous qui gérons. On a du mal à déléguer, mais je le répète, on ne peut pas s'empêcher de faire des reproches aux autres. Le caméléon dit que vous faites ça parce que vous êtes aussi dans le besoin de reconnaissance. Vous avez besoin d'avoir une bonne image. Donc vous avez l'impression que si vous ne faites pas tout ce que vous faites au travail, à la maison, etc., vous allez passer alors pour une mauvaise mère, pour un mauvais père, pour un mauvais mari, pour une mauvaise épouse, pour une mauvaise collègue. Voilà. Il y a l'idée que vous êtes très attentif à l'image que vous renvoyez et c'est pour ça que vous vous surchargez peut-être de boulot, de charges, de missions par rapport à tout cela. J'ai la carte de la licorne qui est inversée. La licorne, lorsqu'elle est inversée, elle revient sur le côté trop contrôle. Voilà. Vous êtes dans une volonté de contrôle, vous êtes persuadé qu'il n'y a que vous. C'est vraiment l'ego, la licorne inversée. Il n'y a que vous qui peut gérer. Il n'y a que vous qui peuvent faire les choses, comme vous l'entendez. Et de nouveau, il y a un petit peu cette idée que vous vous êtes forgé une forme de prison par rapport à ça. C'est-à-dire que d'un côté, vous ne supportez plus le poids des charges qui sont les vôtres, mais en même temps, vous ne voyez pas comment vous pouvez y échapper. Voilà. Alors ici, pour moi, il n'y a pas véritablement d'issue qui vous est recommandée. Peut-être un lâcher-prise par rapport à ça, parce que j'ai quand même l'idée qu'il y a des gens qui sont tout à fait à même d'être à l'écoute et de vous aider, mais que c'est plus vous qui avez du mal à déléguer, quel que soit le domaine, même si la sphère enfantine et familiale ressort plus. Je vais vous refaire un bilan pour cette journée du jeudi 14 septembre 2023. Bon, on me parle d'éventuelles confrontations et disputes aujourd'hui avec une ou plusieurs personnes au sujet de tout ce qui vous pèse. Alors ça peut me parler du poids du quotidien, de s'occuper des enfants, mais aussi dans le travail. On a l'impression que c'est nous qui devons tout gérer tout le temps et ça commence à être un petit peu trop pour nos propres épaules. Il est temps de mettre fin à cette situation, mais en même temps, alors que vous dites votre ras-le-bol, vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir vous conformer à la bonne image que les autres vous renvoient. Donc vous faites tout ça aussi pour avoir bonne réputation, même si cela vous use. On vous dit peut-être avec la licorne inversée de mettre votre ego de côté, de faire confiance aux autres qui peuvent tout à fait vous aider et être à l'écoute. On me parle ici de la sphère privée, de la maison, mais aussi de la sphère un peu plus matérielle, professionnelle. Je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des animaux de pouvoir. On va battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un complément par rapport à cette journée du jeudi 14 septembre. Donc une journée, oui, d'éventuelles petites disputes, comme le bélier qui n'hésite pas à foncer et à se battre avec d'autres béliers et qui a du mal à se remettre en cause. Donc on va peut-être avoir du mal à reconnaître nos torts. Allez, c'est parti. Ça prend son temps, donc pour moi j'ai quand même l'idée que ça fait un petit moment que cette situation elle dure et qu'elle vous pèse, mais qu'on n'osait pas faire grand chose. Voilà, comme si ça faisait partie un peu de vos routines de vie, c'est moi qui gère ça, c'est moi qui gère ça, et ainsi de suite, on a toute une liste, et là aujourd'hui on a un petit peu du ras-le-bol qui vient s'inviter. Les cartes ont du mal à glisser là. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée qu'effectivement, ça peut commencer à créer des conflits, cette situation où on a l'impression qu'on gère tout. Alors que c'est nous-mêmes peut-être qui nous sommes mis toutes ces tâches sur le dos. Attention, je ne suis pas en train d'accuser les autres. Ça prend vraiment son temps, mais on va respecter le rythme des cartes. Le fait que ça prenne son temps, comme ça, nous indique aussi que ça va peut-être être difficile de bouleverser l'ordre des choses et de trouver des solutions. Et
comme on est avec la licorne, il y a l'idée vraiment que vous devez peut-être faire un travail sur vous-même pour accepter l'aide des autres. J'ai la chauve-souris, qui est un animal qui se suspend. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Voilà. On vous dit que pour trouver des solutions, il va falloir changer de point de vue et peut-être revoir à la baisse vos exigences, le regard des autres également sur vous. Est-ce que vous pensez que les autres vont penser de vous si vous lâchez certaines choses, si vous laissez vos enfants faire certaines tâches? Voilà. Il y a un changement de point de vue à adopter. L'aigle, c'est un petit peu dans le même genre. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Donc de nouveau, on vous invite à prendre de la hauteur et à regarder votre situation sous un autre angle pour envisager des solutions, plutôt que de vous charger en disant c'est comme ça, si je le fais pas, personne le fera. C'est peut-être pas le cas. J'ai la loutre, c'est joli ça. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux moments de la vie. On vous invite à rire, à jouer avec vos enfants, avec votre partenaire. En gros, inviter du rire et de la légèreté dans la vie de famille et faire en sorte que la vie de famille, si vous êtes concerné par ces problématiques, ne soit plus que contrainte, puisqu'on est un peu dans l'idée là aujourd'hui. J'ai la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie, je développe ma spiritualité. Voilà. Concentrez-vous, quel est le plus important pour vous? On est très happé par des tâches ménagères, contraintes, etc. La corneille, là encore, vous demande de prendre un peu de hauteur et de considérer ce qui est vraiment important. Et pourquoi pas, ce qui est important, la loutre vous le suggère, des moments de joie, des moments de rire, des moments de jeu, peut-être quitte à laisser un peu de côté certaines choses ou à déléguer de nouveau. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jeudi 14 septembre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant, après, le visionnage du tirage, les temporalités étant assez fluides en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée du jeudi. Il y aura peut-être de la confrontation, mais elle sera peut-être le premier pas qui vous permettra de changer les choses, notamment dans votre sphère privée, et à apprendre à déléguer, puisque les autres sont capables d'entendre vos desiderata et de les respecter. En tout cas, j'en ai véritablement la certitude. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.